Allô, allô, allô. Bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre session d'estampage mystère. Nous sommes lundi le 10 mai et il est 19 heures. On va commencer peut-être dans une minute. En attendant, mon nom c'est Jeannette Gauthier pour celles qui ne me connaissent pas. Et chaque lundi, c'est au rendez-vous pour une session d'estampage mystère. Je vous donne une liste de matériel à préparer. Je l'envoie ça les lundis vers 1 heure dans mon courriel. Vous devrez la recevoir au plus tard 1h30 dans l'après-midi. Si vous n'êtes pas sur ma liste d'infolettes, mon liste de diffusion, vous pouvez abonner dans Facebook ou sur mon blog. Donc, les matériels que je vous ai demandé de préparer ce matin et ce suite. Je vais changer mon caméra. Voyons, j'ai de la misère à parler ce soir. Là, j'ai changé mon téléphone. Vous saviez que la semaine passée, je vous ai dit que ma batterie dans mon autre téléphone est gonflée. Donc, je ne voulais plus prendre de chance. On est allé s'acheter d'autres téléphones. Donc, j'espère que je vais réussir à tout bien connecter. Je veux dire bonjour à tout le monde. J'aimerais que vous me faites des saluts aussi pour que je sais qu'il y a du monde là avec moi. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent? Et vous me dites si vous êtes capable de m'entendre. Donc, je vais donner quelques minutes pour voir si les gens qui m'entendent. Et entre-temps, je vais vous dire que si vous l'écoutez, cette vidéo, après 8 heures ce soir, ce ne sera pas en direct, ça va être en diffusé, différé, excuse-moi, en différé. Donc, vous allez écouter un enregistrement, mais ça ne vous empêche pas de faire le cap quand même. Vous avez juste à suivre les instructions que je vais dire au fur et à mesure. Et à la fin, vous allez voir une belle carte surprise. Ensuite de ça, là, je vais perdre ma tablette. Donc, vous allez me voir encore regarder de côté sur mon laptop, sur mon portable pour voir des commentaires. Et je vais aller vérifier avant que ma tablette... Bon, on est Lise, on est Daniel, Christine, Lise... OK, bonjour les filles. N'oubliez pas, ce serait grandement apprécié si vous le partagez, la vidéo. J'ai perdu ma tablette. C'est correct. Je vais essayer de partager ici, sous mon timeline. Share now public. OK. Et puis, ma tablette est partie. Donc, je vais changer à mon espace de travail. Et les indices, il y a une chose que les gens n'ont pas l'air d'avoir compris, c'est carton blanc pour estamper grand point focal. OK. Point focal, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le point focal. OK? Ça c'est l'image sur cette carte-là, ça c'est les points focaux. Sur cette carte-là, c'est lui le point focal. OK? C'est le point principal qui attire sur la carte. Donc, c'est ça. Une fleur peut être un point focal. Ça, ce serait un point focal. OK. Donc, carton de couleur, 5,5 par 11. On va ranurer à 3,5 et 7 et 3/4. Ça veut dire que vous avez un papier de 5,5 par 11. Vous allez plier à 3,5 et 7 et 3/4. Et c'est la partie de 3,5 qui va être à l'extérieur. Comme c'est cette partie-là. OK? Ça va être plus petit, ça va être à l'intérieur, puis ça va être à l'extérieur. OK? OK. Donc, après ça, on a de papier de série design. 3,5. Non. 3 et 3,8 par 8 et 3,8. Oh non!
C'était supposé être 5 et 3/8. Mais en tout cas, on peut le couper. C'est une chance, c'est pas trop court. Donc ça ici, c'est 5 et 3/8. Ça aurait été 4 et 3/8, ça aurait été grave, mais 8 et 3/8, c'est pas pire. Donc c'est 5 et 3/8. Papier de la série Design, 3 et 1/8 par 5 et 3/8. Carton blanc, 3 et 3/8 par 5 et 3/8. Carton blanc, rectangle, environ 2 par 3 et 3/4. Je vais vous montrer un. Puis ça, c'est mon rectangle blanc. J'en ai un ici qui est en couleur. Mais ça va être comme ça, rectangle. OK? Moi, j'ai utilisé les... vous savez, mes dailles que je l'utilise tout le temps. Les tendres soies. Ou vous pouvez prendre des rectangles. C'est quoi en français? Des surpiqués de rectangles. OK? Mais ça me prend un rectangle. Ensuite de ça, je vais aller voir si je le vois comme ça. On est rendu des rectangles, un carton blanc pour étamper ton point focal. Donc, un carton blanc pour étamper ton image principale. OK? Un estampe, c'est sûr que ça prend un estampe pour votre point focal, pour votre image. Si c'est des fleurs, ça prend de l'estampe pour les fleurs. Puis, poinçon rectangle d'environ 4 et 1/4 par 3. Bon, moi, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer parce que ça se peut que vous avez pas fait ça encore. Donc, pour le rectangle, je vais prendre le grand et je vais prendre 2 plus petits. OK? Puis ça, ce qui va me donner ça. Fait que je vais couper ça dans ma machine à découpe. Donc, vous allez me dire si vous l'avez eu. Oui! Bon, vous m'entendez? Christine, elle dit qu'elle m'entend. Christine me dit qu'elle m'entend. Vous allez me dire si vous l'avez eu. Oui. Quelqu'un d'autre peut... Oh, cool, c'est bon. Oui, OK, cool. Fait que là, on va commencer. On va la mettre sur ma table et on est passé à travers les cartons. Il n'y a plus d'écho, il n'y a plus de voix en double. Tout est joli, tout est digidou. Fait que là, on va commencer. Indice numéro 2. OK, je vous ai déjà dit ça. Assurez-vous que la partie 3,5 de la base à la carte est en avant. OK, si vous ne vous rappelez pas ou si vous n'étiez pas arrivé. OK, je vous ai déjà dit ça. Assurez-vous que la règle, je l'ai mangée. De la base à la carte est en avant. OK, ça c'est 3,5. Si vous n'étiez pas arrivé. OK, je vous ai déjà dit ça. Ça, c'est pas le bon. Donc, je vais virer de bord. Et ça, c'est 3,5. OK? Cette partie-là, 3,5. Il faut que ça soit comme ça. Donc, si votre carte est comme ça, c'est pas correct. OK? Ça, c'est juste 3,4. Ça prend 3,5 et elle ouvre comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Donc, si votre carte est comme ça, c'est pas correct. Sur la partie de 3,4, vous allez ajouter des bandes adhesives sur ces côtés-là. OK? Chaque côté. Donc, quand vous allez ouvrir, vous allez placer des bandes adhesives, des double faces, en haut et en bas. En haut puis en bas. Et vous allez fermer. Vous allez placer des bandes adhesives. J'aime, par exemple, avant de fermer, j'aime prendre parce que ça va servir comme une carte de crédit qu'on va mettre dedans, une carte ou monnaie. Donc, insérez votre carte là avant. OK? Si vous voulez faire une coche ici, moi je ne l'ai pas faite, mais si vous voulez faire une coche là, vous pouvez avec perforatrice cercle. OK, vous allez enlever la pellicule, le petit film protectrice. Et vous allez fermer. Oh, sûr et certain, vous avez des mots en anglais que vous bafouillez aussi, hein? OK, il y a juste des mots, c'est comme ça. OK, donc, vous me dites quand vous êtes terminé avec l'indice numéro 2.
Deux faites, c'est bon. On attend un autre 2 petites secondes. Deux faites, c'est bon. Cette carte-là, c'est pas moi qui l'ai inventée. Je faisais partie d'un congrès en fin de semaine, un congrès virtuel, et c'est un estampage mystère qu'une de les filles ont fait. Les autres, ils font pas la même façon que moi. Celle qui fait la même façon que moi, c'est Texas Stamper Sharon Armstrong. Mais ceux-là, ça ne vient pas de Sharon, ça. Souvent, c'est mes propres cartes. Et parfois, je vais aller fouiller dans les affaires de Sharon et je vais prendre une de siens. Mais je vais toujours dire, quand c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein? Indice numéro 3. Coller le papier de la série Design 3 et 1 8 par 5 et 3 8 sur la pochette à l'intérieur. Donc là, on a notre pochette. Vous allez prendre votre papier de série Design, votre papier motif. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi DSP, c'est le papier motif. On a un papier motif proche? On a notre pochette. Vous allez prendre votre papier de série Design, votre papier motif. Tu sais, quelqu'un m'a appelé la semaine passée et ils ont dit, c'est quoi DSP? Donc ça, c'est papier DSP. OK? C'est un papier avec un motif. OK? Donc, vous allez coller ça sur votre pochette à l'intérieur. Vous me dites quand il y a des histoires faites. C'est un papier avec un motif. Okay? Donc, vous allez coller ça sur votre pochette à l'intérieur. Vous me dites quand il y a des histoires faites. Indice numéro 4. Coller l'autre morceau du papier série Design sur le devant de la carte. Okay? Très difficile. Prends ton papier DSP et vous collez en avant. Donc, vous avez un papier DSP ici et un papier DSP là. Papier série Design sur le devant de la carte. Okay? Très difficile. Prends ton papier DSP et vous collez en avant. Donc, vous avez un papier DSP ici et un papier DSP là. OK. Donc, 4 est faite. Super. Numéro 5. Il a répondu. Ajoutez le carton blanc de 3 et 1 8 par 5 et quart sur le côté gauche de l'intérieur de la carte avec l'adhésif. Donc, vous allez placer un beau petit papier blanc ici. Ça, c'est vous allez servir pour étamper quelque chose ou bien écrire votre message personnel. Donc, vous allez placer un beau petit papier blanc ici. Ça, c'est vous allez servir pour étamper. Très populaire, notre estampage mystère. Je suis contente d'avoir toujours du monde et des nouvelles à soir. C'est bien fun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais répondre le mieux que je peux. Et n'oublie pas, encore une fois, j'aime les petits cœurs, j'aime des likes, j'apprécie quand vous partagez ma vidéo. Ensuite de ça, après, quand votre carte est finie, vous allez publier votre carte sur notre site en bas de cette vidéo-là, sur notre groupe Sois créatif. On partage, ça nous donne des idées pour d'autres projets. 4 OK, 5 OK. Sur notre groupe Sois créatif, on partage, ça nous donne des idées pour d'autres projets. Oui, moi aussi j'aime ça, Daniel. Daniel a dit c'est très, très agréable. Moi aussi j'aime beaucoup ça. Oui, moi aussi j'aime ça. Me dites quand 5 est prêt. C'est très, très agréable. Moi aussi j'aime beaucoup. OK, 5 est fait. Parfait. Numéro 6. Estampez un vœu sur le haut du rectangle blanc. 2 par 3 et 3 quarts. Et collez-les sur la pochette. Donc, je vous ai dit, ça prenait un petit rectangle d'à peu près 2 par 3 et 3 quarts. Et estampez votre vœu en haut un petit peu parce qu'il va l'étamper un petit quelque chose là. Je ne sais pas. Ça va être doux. Ou si vous ne voulez pas mettre quelque chose d'autre, vous allez juste se centrer. OK? Ça, c'est vraiment votre carte. C'est votre création. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je donne des petites suggestions de même. C'est comme ça, moi, je l'ai faite et puis j'ai étampé une fleur là.
Mais vraiment, c'est votre... vous pouvez quand même le centrer aussi. Et si vous n'avez pas les poinçons rectangles festonnés, comme je vous ai mentionné, là, vous avez que couper un rectangle avec votre coupe-papier, là. OK? Prendre un rectangle, puis vous mesurez dans votre coupe-papier 2 pouces par 3 et 3 quarts. Ça fait pareil. Là. Que vous me dites numéro 6. OK, on est prêt pour numéro 7? Est-ce qu'on est prêt pour numéro 7? Est-ce que j'y vais trop vite? Dites-moi si j'y vais trop vite. Hein? C'est mieux que travailler sur ma OK, on est prêt pour numéro 7? Est-ce qu'on est prêt pour numéro 7? Est-ce que j'y vais trop vite? Dites-moi si j'y vais trop vite. Hein? OK, on est prêt pour numéro 7? Est-ce qu'on est prêt pour numéro 7? Est-ce que j'y vais trop vite? Dites-moi si j'y vais trop vite. OK. Numéro 7. Entourez la carte avec un ruban assez long pour faire une boucle sur le côté droit. Donc, mon ruban ici. OK. Numéro 7. Puis quand je dis sur le côté droit, là, je n'ai pas encore mon ruban pour mon achat groupé. Il reste un part pour mon achat groupé, si quelqu'un est intéressé. Là. Ça fait vraiment bien. Je vais voir tous les rubans, tous les beaux rubans, tous les embellissements, tous les papiers. Donc, ce côté-là, OK? Pour que votre ruban tombe ici. Là. OK? Ça fait vraiment bien. Je vais voir tous les rubans, tous les beaux rubans, tous les embellissements, tous les papiers. Donc, ce côté-là, OK? Pour que votre ruban tombe ici. Là. Fait que vous me dites quand votre boucle est faite. Ouais, quand j'ai suivi cette carte mystère-là, elle montrait au fur et à mesure ce qu'elle utilisait, puis ça mêlait, parce que je n'utilisais pas le même papier qu'elle. Donc, c'est pour ça que je ne montre pas ma carte au fur et à mesure avant, parce que je veux que vous soyez à l'aise avec votre papier puis vos affaires. Souvent, quand je vais garder une carte, je ne le visualise pas nécessairement faire avec un autre papier de design. Donc, comme ça, ben, vous avez tout votre papier, votre carton, votre papier qui va tout ensemble pour vos affaires. Si je le montre, le kit de temple que j'ai utilisé, ben, des fois, il y a des gens qui pensent sont obligés d'utiliser cette, et ça dérange leur créativité. Avec ça, ben, vous faites avec votre goût et votre créativité, puis je trouve que ça aide à développer une créativité. On est rendu au numéro 7. Est-ce qu'il y en a qui sont finis avec le 7? OK. 7 est fait. Super. Numéro 8. Créer un cadre utilisant 2 rectangles, un grand et deux grandeurs plus petits. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que vous avez bien compris ce que je disais? Est-ce qu'il y en a qui voudraient voir une petite démonstration? Ben, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis un cadre. Est-ce que vous avez bien compris ce que je disais? Est-ce qu'il y en a qui voudraient voir une petite démonstration? Ben, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis un cadre. J'en ai un là. Mon bébé. Mon bébé. J'ai dû serrer mes poinçons sont là. Mon bébé. C'est sûr que ça va être mieux dans votre... si vous êtes capable... Là, je vais le faire ça comme ça, là. Mais si vous savez, mettez
Mettez un petit peu de washi tape pour que ça reste en place. Si vous êtes capable, Là, je vais faire ça comme ça. Là. Et vous allez passer dans votre machine. Vous avez, mettez un petit peu de washi tape pour que ça reste en place. Là, je vais faire ça comme ça. Et vous allez passer dans votre machine. Et vous allez finir pour en avoir un cadre comme ça. OK? C'est ce qu'on veut. On veut un cadre comme ça. Ça peut être plus grand aussi. Là. Je ne sais pas si ça s'arrête. Mais il faudrait que vous prendrez un rectangle plus grand que ça. Là. Ça, j'ai pris mes plus grosses dans ceux-là. Peut-être dans les rectangles des autres découpes rectangles, tu n'aurais un plus gros. De toute façon, ce serait trop grand. Ça. Fait que moi, j'ai pris celle-là, puis j'ai fait ma carte avec ça. Okay? Donc, vous allez fitter ça par-dessus votre ruban. On va resserrer ça. Est-ce que c'est... non, couleur, Lise, elle demande, est-ce que c'est les mêmes couleurs? Ça encore, c'est votre choix. Moi, j'ai pas mis la même couleur. Moi, mon DSP à l'intérieur, c'est pas la même couleur que mon DSP à l'extérieur. Donc, moi, mon cadre, je l'ai pris la couleur de ce papier DSP-là. Mais si vous êtes une personne qui aime le monochrome, oui, il n'y a rien de mal à mettre la même couleur. Au départ, c'est ça que j'allais faire, puis j'ai changé d'idée. De ce papier DSP-là. Mais si vous êtes une personne qui aime le monochrome, oui, il n'y a rien de mal à la même couleur. J'en ai pas de mots. Comme ça ferait comme un contraste, là, OK? Si j'aurais un bleu pâle ici ou bien un rose pâle, j'aurais pu mettre un rose foncé ici, là. Vous comprenez, là? Ça, j'ai juste pris un papier, c'est le premier papier que j'ai mis mes yeux dessus. Puis ça, je vais regarder pour un autre cas. Un rose pâle, j'aurais pu mettre un rose foncé ici, là. Vous comprenez, là? Donner une petite idée, là. Vous voyez, je suis allée chercher mon cadre, la même couleur que mon papier design à l'intérieur, là. Et je vois que c'est pas assez caché, ça. Donc, vous me dites, quand le numéro 8 est terminé. Donc, j'espère que j'étais claire pour la couleur de le cadre. C'est vraiment votre création. Une couleur contraste, ça ressort plus. Ou si vous voulez quelque chose de plus subtil, une couleur, la même couleur que votre carton, votre DSP. Tous les deux sont très, très jolis. Ça ressort plus. Ou si vous voulez quelque chose de plus subtil, une couleur, la même couleur. D'habitude, je suis une personne monochrome. Hein? Si vous allez voir mes affaires, c'est beaucoup de... regarde, ici, là, la carte qu'on a faite la semaine passée, là, c'est tout monochrome. J'ai juste ajouté ça pour donner un petit pop, tu sais. L'autre, j'ai osé. Puis, en plus, c'est cela qui était mieux aimé. Je l'ai mis sur ma page, puis j'ai demandé, puis tout le monde aimait mieux le rose. Fait que faut que je change mes affaires, puis moins monochrome. Mais j'ai toujours aimé ça monochrome. J'ai commencé avec ça. C'est sûr qu'avec Stampin' Up, je change un petit peu. Plus ouverte à changer des couleurs parce que ça matche tellement. J'avais auparavant, il y a quelques années, j'avais de la misère à agencer mes couleurs. Indice numéro 9. Coller le cadre sur le devant de la carte avec des dimensionnels. J'ai pas mis dimensionnels. Mais je vous le dis dimensionnel. Avec des dimensionnels, cherche mon crayon. Avec, je vous le dis dimensionnel. Avec des dimensionnels, cherche mon crayon. Avec dimensionnel. Avec dimensionnel. On vous attend pour le numéro 9. Avec dimensionnel.
attend pour le numéro 9. Par-dessus le ruban. Madeleine, dans l'ancêtre, elle demande si par-dessus le ruban. Oui, par-dessus le ruban. C'est ça qui va tenir ton ruban un petit peu à la place, là. Le cadre, il va aller par-dessus ton ruban, comme ça. Elle demande si par-dessus le ruban. Oui, par-dessus le ruban. C'est ça qui va tenir ton ruban un petit peu à la place, là. Le cadre, il va aller par-dessus ton ruban, comme ça. Par-dessus le ruban. Oui, par-dessus le ruban. C'est ça qui va tenir ton ruban un petit peu à la place. Donc, vous collez le cadre sur le devant de la carte, par-dessus le ruban, avec les dimensionnels. Donc, vous collez le cadre sur le devant de la carte, par-dessus le ruban, avec les dimensionnels. Donc, vous collez le cadre sur le devant de la carte, par-dessus le ruban, avec les dimensionnels. Mais dites quand le numéro 9 est fait. Mais dites quand le numéro 9 est fait. Mais dites quand le numéro 9 est fait. Est-ce que je vais trop vite? Température n'est pas de tempête encore, hein? Est-ce que j'ai assez hâte de manger un barbecue. OK pour le 9? Température n'est pas de tempête encore, hein? Est-ce que j'ai assez hâte de manger un barbecue? Et voilà, le 10. Estampé, cela va prendre un petit peu de temps. Estampez, colorez et découpez votre image focale et le coller sur le cadre au coin inférieur droit. Okay? Donc, vous allez étamper, vous allez mettre la couleur et vous allez tamper à l'intérieur inférieur dans le coin de votre cadre. Okay? Donc, vous allez étamper, vous allez mettre la couleur et vous allez tamper à l'intérieur inférieur dans le coin de votre cadre. Okay? Donc, vous allez étamper, vous allez mettre la couleur et vous allez tamper à l'intérieur inférieur dans le coin de votre cadre. Et Madeleine m'a envoyé un message, il n'y a pas de bulle de dialogue. Je ne comprends pas, Madeleine, qu'est-ce que vous voulez dire par la bulle de dialogue. Madeleine m'a envoyé un message, il n'y a pas de bulle de dialogue. Je ne comprends pas, Madeleine, qu'est-ce que vous voulez dire par la bulle de dialogue. Ah, il y a 3 personnes qui ont partagé, c'est bien joli. Un beau petit cœur de Daniel.
petit cœur de Daniel. Si vous voulez dire que vous ne voyez pas les commentaires, si vous êtes sur une tablette, vous allez glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche et ça va apparaître les commentaires. Si c'est... Ah, ok, c'est réglé. Je t'entends. Je viens juste de voir que vous m'avez envoyé un message. Désolée, Madeleine. OK, 10, est-ce qu'on est... C'est sûr que 10, ça va prendre du temps. Tout dépendant de l'image que vous avez choisie. Si vous avez choisi une image qui prend beaucoup de couleurs, comme moi, j'ai pris mes succulentes, c'est pas fait dans 2 secondes. Tout dépendant de l'image que vous avez choisie. Mais on n'a pas pressé, on est tous occupés à colorer nos affaires. Fait qu'on peut attendre. Comme moi, j'ai pris mes succulentes. C'est pas fait dans 2 secondes. La semaine passée, j'ai triché, puis j'ai juste perforé mes crèmes glacées, mes casseaux de crème glacée dans le papier DSP. Je peux faire ça aussi, étamper sur le DSP. Ça, j'ai pas pensé à ça. J'aurais pu prendre du DSP puis découper mes succulents avec ça. Étamper sur le DSP puis découper, ça aurait été bien plus vite. Puis c'est tout aussi. Des fois, tout dépendant, le DSP, le papier design qu'on prend, là, ça peut être très, très joli aussi. Là. Dans mes casseaux de la semaine passée, là, c'est tout coupé à partir de papier design. Là. J'ai pas fait, j'ai pas colorié à rien. Là. Ça, c'est des spots, là, il y a déjà eu là-dedans. Là. Mes casseaux de la semaine passée, là, c'est tout coupé à partir de papier design. Là. J'ai pas colorié à rien. Là. Ça, c'est des spots, là, il y a déjà eu là-dedans. Là. Vous me dites, quand l'indice 10 est fait, c'est la plus grosse tâche dans ce projet. Vous me dites, quand l'indice 10 est fait, c'est la plus grosse tâche dans ce projet. Vous me dites, quand l'indice 10 est fait, c'est la plus grosse tâche dans ce projet. Ah, il y en a qui sont finis 10. On va donner une chance aux autres. Ah, il y en a qui sont finis 10. On va donner une chance aux autres. Ah, il y en a qui sont finis 10. On va donner une chance aux autres. Y en a-t-il d'autres qui ont fini le 10? Y en a-t-il d'autres qui ont fini le 10? OK. Ah, je pense que le 11, on l'a déjà fait. Fait que si vous avez encore besoin de stamper le vœu et coller là sur le haut du rectangle, c'est ça ce qu'on a fait tout à l'heure. 2 fois la même étape. Ça arrive. Ah, donc, c'est ça. Le 11, on l'a déjà fait. Fait que si vous avez encore besoin de stamper le vœu et coller là sur le haut du rectangle, c'est ça ce qu'on a fait tout à l'heure. 2 fois la même étape. Ça arrive. Donc, c'est ça. OK. Puis, comme je vous expliquais tout à l'heure, une fois votre vœu est étampé ici, vous pouvez étamper une petite image qui peut-être
il irait chercher votre image de l'extérieur, là, vous comprenez-vous? Comme je vous expliquais tout à l'heure, Moi, ça c'est mon succulent à l'extérieur. À l'intérieur, j'ai mis une petite fleur, là. Je monte ma carte au fur et à mesure. Pas l'habitude de faire ça. Donc, 12 va être probablement faite aussi. On va-tu trop vite? Donc, 12 va être probablement faite aussi. 13. Bon, là, je vais regarder votre carte. Puis, si vous pensez que vous avez besoin des embellissements, des perles ou des pois, moi, je n'ai rien mis encore, mais c'est sûr que je vais finir ma carte avec des embellissements, des séquins, des pois, quelque chose de même. Puis, je vais probablement mettre mes petits joyeux. Ils sont là. Je vais finir ma carte avec des embellissements, des séquins, des pois, quelque chose de même. Avec mon pic tool. Qu'est-ce que je vais l'utiliser, par exemple? Oui, celle-là. Avec mon pic tool. Et je vais les faire encore dans ce côté-là. Je pense qu'ils sont en back order, hein? Dommage. Donc, vous me dites quand 10, 11, 12 et 13 sont faites. Parce qu'en fait, 12, c'est un doublon. On a fait ça dans une étape plus bonheur. Donc, vous me dites quand 10, 11, 12 et 13 sont faites. C'était 11, ça? Parce qu'en fait, 12, c'est un... Oui, 11 était faite dans une étape plus bonheur et 12 était faite aussi. Donc, on est rendu à 13. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont rendus à 13? C'était 11, parce qu'en fait, 12, c'est un... Oui, 11 était faite dans une étape plus bonheur et 12 était faite aussi. Est-ce que je suis encore live? Je semble être gelée. On va fermer ça. Je vais aller voir encore. Facebook. Sois créative. OK, je suis là. OK, on va aller voir les commentaires. 13, OK. OK, je suis live. je me regardais sur mon portable et j'avais l'air d'être bien gelée. J'avais l'air d'être figée. Donc, 13, on est OK? Super. 14. Là, vous allez décorer votre enveloppe. Je n'ai pas donné le matériel pour votre enveloppe. Donc, si vous n'avez pas de matériel prêt, ben, je vous ai déjà montré. Vous prenez un morceau de papier DSP. Je crois que... Un peu, je vais vous donner des mesures. Un morceau de DSP de... un petit peu plus que 6
puis un petit peu plus que 2,5. Vous allez coller votre, coller votre rebord d'enveloppe partout et vous allez mettre votre DSP dessus et vous allez tailler autour ou vous pouvez simplement mettre une image, étamper une image sur le devant de votre enveloppe ou les deux. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, quand vous allez finir avec vos enveloppes, vous la publiez votre carte sous cette vidéo. Et là, je vais vous montrer au complet la mienne. Donc, je vais l'attacher mon ruban. J'aime mieux dire l'autre sens. Bon. Et on va l'arranger. OK. Donc, ça, c'est ma carte fermée. OK. Là, j'ai mis des petits joyaux in color là-dessus. Je suis allée chercher le jaune. J'aurais pu mettre des verts aussi, comme je voulais. Ça, c'est mon succulent. Et si je l'ouvre, ça, c'est... Là, je viens de remarquer, par exemple, pour mon vœu ici, si vous le voyez, là, il paraît un petit peu. Donc, j'aurais dû le dire de faire attention. Moi, je suis capable de le lever. Je ne l'ai pas trop collé dur. Donc, je vais le mettre un petit peu. Je vais fermer pour être certain qu'il ne sorte pas. OK? Il y aurait juste ça. Et ici, je peux mettre une carte, je peux mettre de monnaie ou je peux mettre une carte. OK? Je vais prendre cette carte-là. Je peux mettre ma carte comme ça. C'est grand peu, mais c'est pas grave. Parce que des fois, tu veux mettre de l'argent. Tu sais, des vraies piastres, des dollars. Et ici, vous pouvez mettre une écriture ici, l'écrire là, puis signer votre carte là. Donc, c'est ça, ma carte, que je vais publier sur mon site demain probablement, peut-être mercredi. Et parce que demain, j'ai ma grosse journée de faire toutes mes libelles pour mon achat groupé. Là, ça, c'est mon 4e doigt que j'ai besoin pour attacher mes boucles. Et voilà. Donc, moi, je reste mon enveloppe à faire. Il n'est pas fait. Mais je reste mon enveloppe à faire. Et après ça, ma carte va être terminée. Donc, j'espère c'est encore que vous avez plu encore, que vous avez bien aimé ça. Et j'ai hâte de voir vos cartes. Est-ce que tout le monde est à jour? Je vais venir vous parler encore un petit peu. Et j'espère que vous avez bien aimé ça, j'ai hâte de voir vos créations. Et on se voit lundi prochain, même poste, même heure. Bonne soirée les filles. Si vous avez toujours des questions, je suis toujours là pour répondre.